Hello. Bon, petite vidéo sur quoi offrir à Noël. Bon, je sais pas vous, mais déjà avant, quand j'ai commencé à avoir un mode de vie minimaliste, où je commençais à avoir horreur qu'on m'offre des cadeaux parce que du coup, ça veut dire stocker quelque chose dont j'ai pas forcément besoin. En fait, le principe de base, c'est que quand on offre un cadeau à quelqu'un, on fait un pari sur le fait que ça va lui plaire. Alors effectivement, ça peut prouver qu'on a un lien très fort avec une personne parce qu'on est capable de trouver un cadeau qui lui plaît, mais à chaque fois c'est vraiment une jouer à la roulette quoi. Euh, et en fait cette idée de cadeau ça commence à devenir compliqué. Euh, Dans le sens où en plus du fait que beaucoup de fêtes soient des fêtes commerciales, c'est pas évident. Ça donne pas envie. Par contre, offrir des cadeaux lorsqu'il y a une réussite, pour se fêter quelque chose, pour se féliciter, s'offrir soi-même un cadeau, euh, après, l'avantage de ces fêtes-là, quand on était gamin, c'était que, du coup, on attendait quelque chose. On savait que ça allait arriver. Il y avait une espèce d'impatience, une envie. Mais en fait, aujourd'hui, comme on donne tout, la société est faite pour tout offrir à la minute près. Pas forcément très intéressant, parce que de toute façon, on ne patiente pas, en fait. On joue juste avec un autre jeu vidéo avant qu'on nous en offre un. Moi, pour ma part, je peux dire que j'ai passé mes 20 premières années devant des jeux vidéo, les 5 années suivantes devant du code informatique. Donc, j'ai jamais vraiment eu besoin d'objets. Un mode de vie minimaliste avec un salaire d'ingénieur, il y a de l'argent qui s'accumule. Ouais, je reviens de loin. Mais il y a quand même des cadeaux aujourd'hui qui ont du sens. Euh, Offrir une expérience, un cours de cuisine, une balade, une visite, un parc à thème, une expérience qui ne se stocke pas, qu'on passe ensemble. Je crois d'ailleurs que le plus beau cadeau que j'ai fait dans ma vie, c'était une photo. Offrir un shooting photo en famille. C'est un excellent souvenir. En plus, moi, ça m'a fait des photos professionnelles parce que le photographe a pris des photos ensuite individuelles de chacun. C'est une photo qui restera tout le temps. Après, il y a aussi des jeux enfin, ou des outils qui resteront à vie potentiellement. Ça peut être intéressant. Des graines, un arbre, je sais pas, un cours en civiculture, un stage en, en plantes sauvages comestibles, en plantes médicinales. Aussi, une fois, mes parents m'ont fait un super cadeau qui était simplement de m'offrir une part d'un billet de train pour aller au enfin, au festival du jeu de société de Cannes. Un énorme moment, pas de stock, un bon moment, euh, ouais, ou alors quelque chose de comestible. Au moins, ça a l'avantage de disparaître. Mais c'est très difficile du coup de d'offrir quelque chose à quelqu'un parce que pour moi, en mon sens, c'est imposer quelque chose à quelqu'un. Alors effectivement, il y a un coup de bol de temps en temps, on offre à la personne ce qu'elle voulait. Mais le problème, c'est qu'on l'a offert parce qu'on devait l'offrir et pas parce qu'on avait envie de l'offrir. C'est pas très naturel, pas très authentique. Après, il y a toujours cette idée de jouer le jeu, mais jouer le jeu, c'est... Ouais, c'est embêtant. Alors, sur ma liste de Noël, bah, j'ai 4 idées quand même qui sont revenues, hein. Bon, c'est un peu par rapport à la collapso, mais... Un jeu de Go. J'adore le jeu de Go. J'y jouais au collège et au lycée sur des feuilles quadrillées où on faisait le quadrillage au stylo et on jouait au crayon de papier. Je vous jure, c'est pas facile de gommer des commas sans virer les pièces sans virer ses propres pièces. J'aimerais bien, par rapport à la collapsologie, mais j'adorais quand j'étais gamin, une semaine par an, chez des amis, faire du tir à l'arc. Et je pense que j'aimerais bien m'y remettre. Donc, en plus, en cas de devoir chasser, bah, c'est pas mal. C'est pas trop dangereux à stocker dans le van. Donc, à réfléchir, probablement pas cette année. Des cours de cuisine. Cours de cuisine, ouais, ça me plairait bien. Avec la famille, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est que maintenant que je suis dans le van, pas de micro-ondes, pas de four, va falloir apprendre à cuisiner. Et enfin, un filtre à eau Berquet,
Potentiellement, ça pourrait rentrer à l'arrière dans le van. C'est une façon de filtrer l'eau, aussi notamment parce que l'eau dans la cuve, si elle stagne un peu trop, à la consommation, c'est pas génial. C'est la différence entre eau potable et eau saine. Eau potable, on peut la boire sans danger, mais pas forcément indéfiniment. L'eau saine, c'est une eau pratiquement pure, quoi. Enfin, je suis pas un expert, mais c'est ça la différence que j'ai compris. Voilà, les cadeaux de Noël. Plein d'idées. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire des idées. La bonne question du jour, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on offre quelque chose à Noël? Qu'est-ce qu'on offre à Noël? Tiens, d'ailleurs, couper l'arbre sous le pied, ça pourrait être d'offrir quelque chose avant Noël. On fait un cadeau sincère, mais aujourd'hui à quelqu'un à qui qu'on apprécie. Et pas parce que c'est Noël, mais parce qu'on l'apprécie. Passer un moment. Tiens, j'avais offert ça un jour aussi. Un coupon, une journée avec... D'ailleurs, je crois que j'ai pas fait celui de ma mère. Parce que je bossais, je crois. Bon, voilà, c'était des idées. Oh, les vidéos deviennent de plus en plus longues. Normalement, c'était 2 minutes de pastille.